Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se penche sur un dispositif vraiment clé en France pour l'aide au retour à l'emploi, le PLI. Oui. Le plan local pour l'insertion et l'emploi. Exactement. Et pour ça, on s'appuie sur un document de formation du repère des CIP. L'idée, c'est de bien comprendre comment ça marche ce PLI. C'est ça. C'est un mécanisme pensé au niveau local, hein, pour coordonner un peu tous les efforts, surtout pour aider les personnes qui ont de vraies difficultés à retrouver du travail. Une sorte de chef d'orchestre local de l'insertion, si on veut. Voilà, c'est une bonne image. C'est exactement ça. Alors, entrons un peu dans le mécanisme. Qu'est-ce qui définit vraiment un PLI? Si je lis bien le document, c'est cette coordination, non? Rassembler tout le monde. Institutions, assos, entreprises. Oui, tout à fait. C'est vraiment ça la force du truc, la coordination locale. Et ça vise des publics bien spécifiques. Les plus éloignés de l'emploi, c'est ça? Exactement. Les demandeurs d'emploi de longue, voire très longue durée, les bénéficiaires de minima sociaux, les jeunes sans qualification, les personnes en situation de handicap aussi. L'idée, c'est vraiment de créer une synergie, quoi. Hmm, une synergie que des actions séparées n'auraient pas. C'est ça. Des actions isolées, ça suffit pas toujours. Et le document parle d'une approche globale et surtout personnalisée. Ça m'interpelle. Personnalisée, ça sonne bien, mais concrètement, ça veut dire quoi? Concrètement, ça veut dire qu'on n'a pas un catalogue de solutions toutes faites, vous voyez. On va vraiment construire un parcours sur mesure pour chaque personne. D'accord. C'est là qu'intervient le référent PLI. C'est la personne qui va d'abord évaluer la situation de la personne dans son ensemble, pas juste le boulot, hein. Ah oui, aussi le côté social, perso. Voilà. Les freins, mais aussi les atouts, bien sûr. Et à partir de là, il co-construit un parcours d'insertion avec la personne. Donc j'imagine les parcours peuvent être très différents d'une personne à l'autre. Ah bah oui, complètement. Pour quelqu'un, ça va être, je sais pas, une remise à niveau, puis une formation qualifiante, des stages en entreprise. D'accord. Pour une autre personne, ce sera peut-être plus un travail sur la confiance en soi, avec des ateliers collectifs, et puis en même temps une aide pour lever des obstacles, trouver une solution de garde, améliorer sa mobilité. Donc c'est très large comme action possible. Oui, formation, immersion en entreprise, aide à la création d'activités, même du coaching parfois. L'éventail est assez large, justement pour s'adapter. Le document insiste aussi sur un engagement mutuel. Qu'est-ce que ça veut dire ça précisément? Alors ça, c'est un point vraiment important. L'accompagnement, c'est pas à sens unique. La personne accompagnée, elle s'engage aussi. Comment? Via un contrat d'insertion. C'est un document qui formalise un peu tout ça. Les étapes du parcours, les objectifs. C'est pas juste de la paperasse, hein. C'est un engagement actif. Actif, c'est-à-dire? Par exemple, la personne s'engage à être présente aux ateliers, à faire ses démarches de recherche d'emploi avec l'aide du référent. Elle est actrice de son parcours, quoi. D'accord. Et de l'autre côté, l'engagement des partenaires, c'est de fournir les moyens? Précisément, les collectivités, Pôle emploi, les entreprises partenaires, les organismes de formation, les associations, eux, ils s'engagent à mettre à disposition les ressources, les actions qui sont prévues dans le parcours. C'est un maillage en fait. Exactement un maillage. Et c'est cet engagement de tous les côtés, soutenu financièrement d'ailleurs par le Fonds social européen, hein, les collectivités locales, c'est ça qui donne sa force au dispositif. On comprend mieux. Le document source met aussi un coup de projecteur sur le rôle du conseiller en insertion professionnelle, le CIP. Pourquoi il est si important dans le pays? Mais parce que souvent, le CIP, c'est vraiment la personne sur le terrain, au contact direct. C'est la cheville ouvrière de cet accompagnement individualisé dont on parlait. D'accord. Et ces missions, elles sont hyper variées. Ça demande pas mal de compétences différentes. D'abord, il y a le diagnostic. Un diagnostic approfondi, hein, pas juste survolé. Il doit comprendre quoi exactement? Les compétences de la personne, bien sûr, ses envies, ses projets, mais aussi les difficultés peut-être un peu cachées, les freins moins évidents. Donc ce n'est pas juste un conseiller technique qui dit faites telle formation ou voilà les métiers qui recrutent. Ah non, non, loin de là. Bien sûr, il fait ça aussi. Il informe, il conseille sur les pistes, les formations, les techniques de recherche d'emploi, le CV, les entretiens, tout ça. Classique quoi. Oui, mais ça va beaucoup plus loin. Il assure un suivi régulier, il aide la personne à reprendre confiance en elle, à développer ses compétences comportementales, les fameuses soft skills. Mhm. Il apporte une aide très concrète, parfois, préparer un entretien spécifique pour une entreprise précise, activer un contact qu'il pourrait avoir. Et il fait le lien avec les autres, un peu comme le référent plié, mais à son niveau. Il coordonne. Absolument. Le CIP, c'est un connecteur. Il travaille en réseau, avec les entreprises pour dénicher des stages ou des emplois, avec les organismes de formation, avec les services sociaux si besoin. Il tisse la toile, en quelque sorte. C'est ça.
Il s'assure que toutes les briques du parcours s'emboîtent bien pour la personne. Et il évalue aussi comment ça avance. Il ajuste si ça coince quelque part. L'objectif final, et ça le document le dit bien, c'est l'insertion durable. Durable, oui. Pas juste trouver un petit boulot précaire. Non, voilà. Une vraie stabilisation. Professionnelle, mais aussi personnelle. On parle d'autonomie, d'épanouissement même. Donc si on essaye de résumer, le PLI, c'est cet outil local qui mise sur la collaboration et le sur-mesure pour aider les personnes en difficulté face à l'emploi. C'est ça. Et au cœur de tout ça, ou en tout cas très présent sur le terrain, il y a le conseiller en insertion professionnelle, cet artisan de l'accompagnement. C'est une bonne façon de le dire, oui. C'est vraiment un bel exemple de coordination locale pour répondre à un enjeu social majeur, hein, l'accès à l'emploi pour tous et la lutte contre l'exclusion. Pour finir, une petite réflexion qui me vient et qui dépasse peut-être nos sources. Si l'objectif, c'est vraiment l'insertion durable et l'épanouissement, comment on mesure vraiment le succès d'un PLI? Bonne question. Au-delà des chiffres bruts de retour à l'emploi, qui sont importants bien sûr, comment on arrive à capter l'amélioration du bien-être, de la confiance, de la stabilité des gens, plusieurs mois ou même années après? C'est vrai que c'est complexe à évaluer ça. Le qualitatif, le long terme, Voilà. matière à réflexion. En tout cas, merci de nous avoir suivis pour cette exploration du PLI.